11e indicateur du référentiel national qualité. Cet indicateur porte sur l'évaluation de l'atteinte, ou non d'ailleurs, par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Donc c'est un indicateur, je dirais, phare, dans le sens où c'est vraiment la finalité de la prestation, que ce soit d'ailleurs de la formation, du bilan de compétences, de la VAE ou de l'apprentissage. Il n'y a pas de distinction, de différence faite dans les dernières versions par rapport au niveau attendu. On reste vraiment sur un niveau attendu qui est de démontrer qu'un processus d'évaluation existe, est formalisé et est mis en œuvre. Vous aurez après une définition de ce qui veut dire formalisé. Il permet aussi d'apprécier l'atteinte des objectifs, donc toujours pareil pour faire le pont avec le fameux indicateur numéro 5 sur les objectifs. Donc vous avez des obligations spécifiques pour la VAE et pour les nouveaux entrants, on reviendra là-dessus par rapport à la grille d'audit, mais alors ce qu'il faut bien comprendre, et c'est le petit point qui est ici en jaune sur le petit nota bene, qui existe depuis fin 2023 avec la version 8, c'est que la formalisation du processus signifie tout simplement que la procédure d'évaluation doit être définie et matérialisée par des outils. Donc ça c'est important et ce sera bien sûr vérifié par votre auditeur. C'est également, au même titre que l'indicateur 10, un indicateur critique. Ça veut dire que même s'il est conforme de façon partielle ou ponctuelle, au final, cela de toute façon entraînera une non-conformité majeure qu'il faudra traiter comme telle. Alors par rapport à la grille, donc on a bien sûr une précision sur le fait que le processus d'évaluation existe et est formalisé, donc ce qui veut dire défini et matérialisé par des outils. Là, c'est pour AFC, BC et CFA. Le processus d'évaluation permet d'apprécier l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs. Et surtout, le processus d'évaluation est mis en œuvre. Alors, une petite parenthèse par rapport à la mise en œuvre, c'est que si vous êtes considéré comme un organisme nouvel entrant, donc si vous démarrez l'activité, bien sûr que le processus d'évaluation, on ne va pas vérifier s'il est mis en œuvre, en fait. On vérifiera s'il existe, s'il est formalisé, et la mise en œuvre sera auditée lors de l'audit de surveillance. Pour la VAE, même principe, avec une obligation supplémentaire qui est donc d'avoir un dossier de suivi du candidat qui va permettre d'apprécier la progression du bénéficiaire tout au long de la prestation au regard des objectifs. Voilà, donc ça c'est vraiment marqué noir sur blanc par rapport aux accompagnateurs de parcours. Voilà, sachez-le, c'est un point que l'auditeur ira aller vérifier. Voilà pour ça, merci de votre écoute pour cet indicateur numéro 11. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les autres vidéos de tout le référentiel avec les indicateurs 12, 13 et ainsi de suite.